Totalement mérité. Victor Osimhen est élu Ballon d'Or africain 2023. Il a pris ses responsabilités comme nul ne l'a fait en portant une équipe de Napoli jusqu'au titre. Avec une incroyable constance, une grande régularité tout au long d'une saison. Que dire de ce Ballon d'Or africain? Mis à part qu'il y a quand même eu pas mal d'incohésion dans le 11 de départ, où il y a vraiment eu pas mal d'absences. J'ai quand même trouvé l'ensemble de la remise des trophées individuels très propre et très cohérente. Victor Osimhen élu Ballon d'Or comme je vous l'ai dit juste avant. Walid Regragui élu meilleur entraîneur 2023. Tout à son honneur d'avoir amené une équipe comme le Maroc aussi loin en phase de Coupe du Monde pour la première fois pour un pays africain. Honorable et respectable et beaucoup de personnes vont s'en rappeler. En parlant du Maroc, Yassine Bounou sera également élu meilleur gardien africain pour son incroyable accomplissement en Coupe du Monde, mais également en Europa League avec le FC Séville. Dans ce Ballon d'Or africain 2023, le Maroc est vraiment à l'honneur, faut le dire. Maintenant, et malheureusement, la seule déception, c'est vraiment ce 11 où je trouve que l'Algérie a vraiment été écartée. Pas de Ben Sebaini, pas de Benasser, pas de Riyad Mahrez. Des joueurs qui n'ont strictement rien à faire ici, où tu peux même pas juger leur performance tellement ils n'ont pas été présents. Ça reste dommage. Pour moi, c'est ce qui a vraiment gâché la soirée. Mais mis à part ça, individuellement, j'ai trouvé ça au-dessus que le Ballon d'Or européen. Attendez quoi? Y a pas un petit problème dans ce 11 meilleur africain là? Y a un certain boycott envers l'Algérie ou c'est comment? Salah, Osimhen, ok. Sadio Mané, malgré tout l'amour que je porte envers le joueur, vous prenez quoi en compte devant le triplé de Riyad Mahrez? Derrière, on retrouve un milieu à 4 constitué de Partey, Zambo Anguissa, Kudus et Amrabat. Sans Benasser et de sa saison incroyable, mais également privé de Ben Sebaini par la même occasion. On terminera avec la charnière Hakimi, Bemba et bien évidemment Koulibaly. On va pas dire démérité, même si Aguerd avait sa place ici. On en a en tant que gardien devant Yassine Bounou, qui lui juste avant a gagné le trophée du meilleur gardien de l'année. Je vais pas vous mentir qu'il y a pas mal de déceptions franchement. J'aurais vraiment pensé qu'il se serait différencié de la déception qu'on a eue récemment au Ballon d'Or. Je parle bien évidemment de celui européen. Mais là, franchement, pour le coup, ce 11, je l'ai vraiment pas compris. Il y avait vraiment mille et une possibilités de faire beaucoup mieux que ça. Ce 11 n'est pas bon, les gars. Ce 11 ne reflète pas du tout l'année africaine. Donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, s'il y a des grands noms manquants sur cette liste-là. Mais franchement, je pense vraiment que j'ai cité la globalité. On n'est pas sur un joueur manquant. Franchement, là, il en manque plusieurs.